Hello les amis, c'est reparti pour la partie 2 du vlog 2 des murmures de Sid. Ouf, bonne chose de faite. Alors, voulais revenir sur l'oracle du muséum, de la manufacture des merveilles. Ils font régulièrement des réductions. Donc moi, je vous conseille de vous abonner à leur newsletter si vous êtes intéressé. Voilà, j'ai retrouvé le livret. En fait, oui, il risquait pas d'être dans la boîte. Il était avec mes livrets. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que, vous voyez, il y a 40 cartes. C'est facile de retrouver parce qu'en fait, ils sont classés par personnage. Voilà. Ensuite, vous avez les animaux. Voilà, les tableaux, les fleurs et les pierres. Donc en fait, voilà, même si on n'a pas le numéro sur la carte, ah oui, les objets. Si on n'a pas le numéro sur la carte, vous voyez que c'est facilement reconnaissable. En plus, on a la carte là en grand. Donc on a le côté guidance et le côté divinatoire sur le livret. Donc voilà pour cet oracle-ci. Et concernant un invincible été, là aussi on a un très beau livret avec toutes les étapes du deuil là, avec un très bel emballage. Voilà la philosophie du jeu et puis ordre alphabétique des cartes. Donc elles sont classées par ordre alphabétique. Le mot de passe, je vais dire, le mot clé est ici, chaque fois en gros, et il est par ordre alphabétique. C'est pour ça qu'elles ne sont pas numérotées. Et vous avez de très beaux messages. Et concernant l'oracle d'Anka, c'est pareil, hein, les messages sont très beaux pour l'accompagnement à la libération énergétique. Je trouve que c'est vraiment pertinent. Tout comme dans le livret akashique, enfin le livret de l'oracle akashique. Donc du coup, ça vous permet vraiment d'avoir de beaux messages et de belles libérations, ou en tout cas avancement sur votre chemin spirituel. Donc on en est à une lettre, un jeu, prénom, nom. Ça peut être nom de jeune fille. Bon, moi, du coup, ça en fait 5 et 6. Donc, moi, c'est Sophie, comme vous le savez. Donc, j'ai essayé de trouver aussi des jeux qui changent un petit peu, ou que vous n'avez pas forcément vu, pour en profiter. Donc, je vous propose le S comme secret du paradis. Tout un programme, hein. Donc c'est un tarot divinatoire hein, inspiré des cultures et des traditions latino-américaines et caribéennes. Il y a 81 cartes, parce qu'il y a des cartes supplémentaires, donc par Laetitia Ferrer et Riviera, aux éditions Médicis, pour 24,90 €. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé cet été. Enfin, c'était sur la fin de l'été, j'ai eu septembre. Je me suis dit que l'été prochain, j'allais beaucoup l'utiliser. Que les océans apportent les bénédictions d'abondance, de la guérison à tous les êtres qui peuplent la planète Terre.
On ne l'a pas beaucoup vu celui-ci, et pourtant, enfin moi l'énergie me plaît beaucoup. Alors oui, il y a des contours, elles sont brillantes, etc. Ça fait un peu plus carte traditionnelle. La qualité est très belle, le dos, il est... J'adore. J'adore ce dos. Et ce qui est génial, c'est que dans le livret, en dehors de vous parler de l'illustratrice et de la créatrice, vous avez pour chaque carte en fait un petit mot aussi sur la tradition dans leur culture latino-américaine et caribéenne. Donc partout la mer est assez présente. Et pourquoi ce choix d'illustration et surtout l'impact de l'illustration en fait dans leur en fait ils ont choisi l'illustration en fonction de leur culture, voilà, et donc ils vous donnent une part de l'histoire de leur culture, enfin ils vous ouvrent une fenêtre avec la carte sur un petit bout de leur culture. Et vous avez à chaque fois aussi différents éléments et explications de tout ce que l'on peut trouver sur la carte. Par exemple, là, c'est les anges. Qu'est-ce qu'ils sont pour eux? Chez eux, Raphaël est à l'est, saison du printemps, des couleurs, le jaune connecté à l'air. Gabriel à l'ouest, saison l'automne, couleur le bleu connecté à l'eau, etc. Auriel, l'hiver, vert et au nord. Et c'est la terre, et Raphaël, le printemps, jaune et l'air. C'est marrant parce que chez nous, il est très très vert. Très souvent représenté en vert, Raphaël. Puisque c'est la guérison. Donc en rapport avec le caducée, etc. La croisade de la pharmacie, peut-être. Ouh! Donc voilà. J'ai trouvé que c'est un beau voyage, ce livret. Donc elle vous dit chaque fois, cette carte représente, illustre-le, et donc une description, et après la signification. Donc, vous voyez, il y a tout un mélange. La bruja, la grande prêtresse, Bruja, je ne me rappelle plus, c'est la fille ou la mère? C'est la magicienne, mais El Bobo. Après, il y en a, voilà, la grande prêtresse, c'est en français, la déesse, le dieu, déesse, la déesse et le dieu. Bon, on comprend bien que c'est l'impératrice et l'empereur, le grand prêtre. Je l'aime beaucoup avec les maisons traditionnelles, les casas derrière, traditionnelles, les amoureux. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de danse dans leurs cartes. Ah non, parce que je ne vais pas tout vous les montrer, si vous le voulez. Le karma avec la justice, pour eux, très très lié. Et vous voyez partout beaucoup de danse. Et oui, c'est une culture qui danse, quoi. Guérir, donc vous avez, voilà, ça c'est les cartes supplémentaires qui ne sont pas numérotées. Guérir, coexister. Le soleil. Le jugement. Le monde, c'est la mer, la terre-mère. Après, il y a l'univers. Donc les pentacles sont des pentacles. Avec les paysages de là-bas, c'est vraiment la danse, la danse, la danse. Les bâtons sont les bâtons. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait aussi une influence un peu sorcière là-bas. Les coupes, les maris. Très Caraïbes.
Ensuite, les épées, ce sont les épées. Les éventails aussi. J'aime beaucoup ce voyage dans les différentes, dans leur culture. Les pataques et pataques. Hein. Donc là, finalement, il n'y a que les majeurs. Et là, il doit y avoir encore des supplémentaires. Ah non, c'est tous les princes et princesses derrière, reine et roi. C'est moi qui les ai mal remise. Donc voilà, le S. Le S pour secret de paradis. Une boîte qui m'a vraiment interpellée et je n'ai pas été déçue du tout. C'est encore une façon de voyager et de découvrir les différentes cultures zut, et spiritualité à travers le monde. Ensuite, donc ça c'était le S. Le O. Le O. Alors, j'en avais préparé un. Hein, mais Monsieur Hugues m'a coupé l'herbe sous le pied. C'était le Oneness, parce qu'il est vraiment très lumineux, et j'adore le principe de se placer comme l'acteur finalement de la carte, c'est-à-dire que comme si on était nous en position du photographe, et qu'est-ce qu'on voit. Donc du coup, j'ai pris un autre O, qui est où? J'ai pris un autre, ah oui, le Orenda Tarot, de Bouchette Design. Un petit tarot, mais tellement beau, à la bouchette, quoi. Ceux qui connaissent Bouchette Design, c'est celle aussi qui a fait le Meraki. Et il y a un tarot aussi magnifique de Marseille. Voilà, j'aime beaucoup. Et celui-ci, vous allez voir, ce sont des toutes petites cartes. Je l'ai trouvé sur le Salon des Arcanes. Regardez cette couleur, juste magnifique. Donc c'est le même toucher que le Meraki, mais j'ai l'impression que ça glisse quand même. Regardez, c'est touché pêche, mais il glisse. Donc en rose. Donc voilà, des tranches roses. Ici, on a des cartes avec des mots-clés. Et c'est fou parce que celui-ci, il a vraiment le même toucher que les autres. Et il glisse vraiment bien. Le dos. Oh, j'adore. Magnifique. Donc oui, celui-ci, des souris de partout. Si je prends une carte... une carte d'oracle, comme ça je le sors quand même. Mon Oneness, voilà. Vous voyez, bien petit. C'est presque une moitié en largeur de carte. Et légèrement plus haut qu'une largeur, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment une moitié. Moitié en largeur. Je suis sûre qu'on peut en mettre deux. Ouais, pile poil. Non, j'exagère un peu. Légèrement. Ouais. Enfin bref, on s'en fout. Voilà, plus petit comme ça. Et là aussi, j'adore parce que ce sont des animaux et la nature. Les chouettes sont juste magnifiques, les couleurs. Oh, c'est d'une finesse, regardez ça. D'une douceur. L'ermite, c'est extraordinaire.
D'ailleurs, au début, je l'avais pris pour le coup de foudre. Là, c'était avec cette carte de l'ermite. Dans la question 1, enfin 2, les cartes positives qui nous ont fait acheter le jeu. Et après, comme j'ai changé, regardez cette lumière. Il est fabuleux. Il y avait l'empereur aussi, un des rois. Là. Vous voyez, les roses sont pas tout à fait les mêmes en fonction des séries. Ça, c'est les épées, plus rose bonbon, là, un peu rose gris. Pour les bâtons, un peu rose violet. Pour les pentacles, violet violet. Vous voyez la différence ou pas, vous? Oui, un peu quand même. Ils sont plus lumineux ici. Si j'enlève, si je diminue un peu la lumière, là. Voilà, on voit plus rien du tout. Voilà, bon, vous voyez pas grand chose, mais on voit qu'il y a une différence qui est plus visible à l'œil nu. Et pour du coup les majeurs, c'est encore un autre dégradé de violet rose. Et je crois que voilà, la reine et alors le roi. Ah, il est où? Je l'avais peut-être déjà enlevé. Non, il est là, ouais. Cette carte, j'adore. Et la reine. Il me fait trop rire. Petit hérisson, des petits écureuils. Beaucoup d'animaux différents. C'est pas un animal par série, quoi. Sauf pour les rois, reines, cavaliers et pages, oui. Mais sinon, au niveau des mineurs, vous voyez, c'est pas parce qu'on est dans les épées que ça va être que des corbeaux. Comme on peut trouver dans certains jeux. Par contre, voilà, la force des personnages de cour, c'est l'ours. J'adore aussi les as. As de bâton. C'est... je vais déjà le montrer. Voilà. On sait tout de suite... on est dans les coupes. Hop. Vous avez vu comme elles glissent bien hein, pour des touches et pêches. Voilà, je trouve les as très très beaux. On est vraiment au cœur de la nature et de la fleur. Et là, on est avec les perdrix. Donc voilà pour le SO, pour le O, le Oranda Tarot de Bouchette Design. Tout petit, tout mignon. Alors moi c'est Sophie en flamand. Donc c'est Sophie avec un F. Le PH n'existe pas en flamand. Hop, je vous redresse. Donc le F. Et j'ai choisi le Fools Item Oracle. Donc oracle de l'enchantement.
c'est un oracle en édition limitée de 60, ceux qui ont fait les 78 tarots. Donc vous vous souvenez, 78 illustrateurs différents pour un thème de tarot. Donc celui-ci, c'est vraiment sur la magie. Donc c'est les mêmes qui ont fait le Halloween tarot. Celui-ci, j'hésitais avec l'oracle. Finalement, je n'ai pas pris l'oracle. Bien qu'il... le dos, il est magnifique. J'ai pas pris le tarot, je sais pas ce que je vous ai dit. Le tarot, parce que j'aimais bien le tarot, mais surtout l'oracle. Je ne pouvais pas tout prendre. J'adore ce marron aussi. Ce cuivré, là. Oh. Et voilà l'oracle que je trouve vraiment magique. Donc là, c'est par exemple, on est dans les... Pourquoi il y a toujours ces barres là? C'est avec cette lumière, c'est bizarre. Ça doit être la presse ou... Parce que là, c'est plat, il n'y a rien. Ça correspond même pas au ruban. Donc on est dans la bibliothèque akashique. Altar, l'amulette. Et là aussi, chaque illustration est faite par un auteur différent. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut aller voir l'auteur. Si ça nous plaît, on peut aller voir l'auteur. Et voir ce qu'il a fait d'autre. Le chaudron. Voilà. Donc c'est tous des éléments de magie, il est très coloré, enfin moi il me parle beaucoup, j'aime beaucoup. Les champignons, la poupée, le portail. J'adore les potions, je sais pas pourquoi. Quand je vois une carte de potion dans un jeu, ben, si un jour vous en créez un et que vous mettez une potion, vous pouvez être sûr que une bibliothèque et des potions, des petites bouteilles comme ça, des bureaux, des livres, voilà. Ça, c'est mon kiff. Donc voilà pour le F de Fool's Item Oracle. Donc moi je l'ai pris en grand format parce que je crois qu'il y avait en pocket. En tout cas le tarot était en pocket aussi. Donc maintenant nous passons au I. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de les replacer encore. Influence of the Angels Tarot. Donc toujours aux éditions US Games du Mass Market, mais tellement beau. Enfin, je sais pas pourquoi je dis mais, parce que 2018 quand même. Hein. Regardez. Bon. Ah, ouais. Et les anges. Ce rouge incroyable. Un super livret. Alors le dos là aussi, qui fait un peu vieilli comme ça sur les côtés. Des tranches dorées. Et je l'adore. C'est du linen. Donc, ce qui fait que il s'envole. Hein. Vous voyez, il y a un effet noir un peu sur le bord des cartes là, qui fait vieilli, mais trop beau. Le cadre. Comme si on avait un véritable tableau, mais il est petit quoi. Voilà, mon ermite. Et le linen, ça a vraiment un côté souple, les cartes ne plient jamais, elles glissent bien. Mais quand il est fin comme ça, ben là vous le voyez vous, mais moi je le vois pas à l'œil nu. Voilà, comme ça on le voit pas. Regardez cette carte de la mort. Il ressort à la caméra, enfin parce qu'il y a la grosse lumière, mais à la lumière du jour on le voit pas. Ça c'est la seule carte que je sais pas pourquoi, j'ai un peu du mal.
Et toutes les autres. Il est juste magnifique. J'étais en train de tellement les regarder que j'allais toutes vous les passer. Puis il y en a qui sont sortis de tableaux, hein, avec des petits rajouts. Celle-là, avec l'ange au-dessus, là. Ces trois-là, on voit vraiment... on voit qu'il est à l'écoute, il cherche, il y a les rouages, et puis là, ça y est, quoi. Il est en train de planifier, il part, ça y est. La décision, elle est prise, quoi. Avec l'Esprit Saint. Là aussi, ils sont un peu partout. Dans la tasse, à la place du poisson, pour le page de coupe. Vous voyez ce que je vous disais dans la vidéo précédente, le 2 d'épée, vous regarderez, hein, très souvent les épées sont coupées, et le fait là de l'avoir d'une seule pièce dans le Somnia, là, ça change, je trouve, toute la vision de ce 2 d'épée, quoi, qui est très tranchant, j'aime beaucoup. Et un côté un peu moderne avec ces tatouages là. En fait, ils sont venus appliquer les 9 épées comme si c'était un tatouage un peu moderne en changeant l'agneau. Sauf que là, l'agneau, il y a des rapaces autour qui sont prêts à le dévorer. Voilà, et avec une petite carte de rappel des références de chaque élément. Avec les séries. Donc celui-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et donc ça, c'était le I. Et pour finir, le... Ah, j'ai pas remis sa jaquette. Le E. Le E. Le Ehrenberg Tarot. De Steve Ehrenberg. Je l'aime énormément. Celui-ci aussi. C'est vraiment un zoom sur certains éléments. Alors, je ne sais pas si pour les débutants, vous me direz s'il y a des débutants, ce qu'ils en pensent. Cette transparence. Ce dos, j'adore, un peu vieilli. Là, ça me rappelle mes pulls jacquard. Aussi une qualité extraordinaire. J'adore l'écriture, le petit cadre, enfin tout. Et pour les débutants, est-ce que ça vous suffit, vous comprenez que c'est le 9 de Pentacle, est-ce que ça vous parle, que c'est vraiment un détail? En fait, c'est vraiment la force de chaque arcane qui est repris. Comme le 3 de Pentacle, la collaboration, donc on a voilà, on imagine l'architecte, le géomètre et puis l'ouvrier, enfin... C'est vraiment un zoom. Je pense que quand on est débutant, c'est intéressant de l'étudier avec un vrai rider à côté. Enfin, un traditionnel. Pour voir quel élément a été repris et pourquoi. Après, au bout d'un moment, on les connaît tellement par cœur que ça saute aux yeux. Ou en tout cas, ce qu'ils veulent en traduire. Parce que là, par exemple, c'est pas un zoom, mais c'est une interprétation zoomée, certes. Le 4 de bâton. Vous savez, normalement, ils dansent, etc. Avec le château derrière, la célébration, l'accord, le mariage. Et là, on a juste des serpentins et une poignée de main. Le 5 aussi, c'est la bataille, la confrontation. Le 6, c'est quand il rentre en ville, très très glorieux. Et là, voilà, on le voit juste derrière. Enfin, je trouve ça très très délicat et très intelligent. La danseuse.
voilà, au bout de 10 ans de danse, vous arrivez à faire des pointes et à pouvoir peut-être vous montrer dans un ballet, quoi, à force d'avoir travaillé, évolué. Et au fond, enfin, c'est... Et puis les illustrateurs, en dehors d'être intelligent, il est beau, il est simple, il va droit au but, il est élégant. Ouais, et excellent. Donc voilà pour le E de Sophie. Le Ehrenberg Tarot. Donc je suis toujours US Games, hein, ils sont terribles. Hein. Alors ensuite, Uben avec un H. Du coup, j'en avais trouvé plusieurs, mais que j'avais montré il n'y a pas longtemps dans des vidéos. Donc j'ai choisi finalement le How to be a Wildflower deck. Comment être une fleur sauvage. Et il y a le même en Moonflower, fleur de la lune. Donc, non, une fleur libre, oui, wild. Regardez ça, tous ces détails. Et j'aime beaucoup parce que celui-ci, voilà. D'un côté on a toutes les illustrations et de l'autre côté on a un petit texte. Donc ça permet parfois d'accompagner un tirage, d'avoir un petit message. Soit vous êtes attiré, on peut l'utiliser de deux façons. Tiens, là je suis attiré par celle-ci, je regarde le message. Et on peut aussi la tirer au hasard. Soit en mettant peut-être par là, puisque si on n'est pas anglophone et qu'on va vite pour faire les brassages, et se laisser porter par l'illustration ou par le texte. Enfin, j'aime bien les différentes écritures, les différentes ambiances. Et si vous voulez le traduire, vous voyez, pour traduire, ça va très vite. Hein. C'est quelques mots. Il y en a qui sont très faciles à traduire, et puis des fois, il y en a d'autres très estivales. Et celui de la nuit a un fond plus foncé. On est plus autour de la lune. Je vous montre les deux. Vous voyez d'ailleurs, ici, c'est un boîtier beaucoup plus sobre, hein, violet noir. Sur l'autre, il est très très fleuri. C'est le même nombre de cartes. Je ne sais pas si c'est marqué. Je ne vois pas là combien il y a de cartes. Il y a des très très beaux bouquins avec. Vous voyez là, on est dans une ambiance plus pour maintenant, plus hivernale, plus de nuit. Enfin, plus pour maintenant, ce qui correspond à ce qui nous entoure. Après, rien n'empêche d'utiliser l'autre pour mettre de la lumière. Hein, mais voilà, on a les animaux nocturnes, on a... Donc c'est vraiment deux ambiances. D'ailleurs, une fois, je les avais mélangées. On ne peut pas savoir, on n'a pas la liste des cartes. Le lilas, je pense qu'il va de l'autre côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il dénote. Voilà, et c'est exactement le même principe, mais vous voyez là, l'ambiance, c'est à la fois quand même lumineux. Même le dos est plus sobre. Ouais, ouais. Ces deux-là. Ah si, celle-ci, oui. Celle-ci, elle a clairement rien à faire là.
toujours avec les petits messages. Et ce qui est beau, c'est que c'est illustré des deux côtés. Ah, peut-être. De toute façon, peu importe. Mais moi non, il me dérange là, parce que le lilas, c'est vraiment... Voilà. How to be, comment être une fleur de la lune, une fleur sauvage. Hop. Le H. O. Encore un O. J'en ai trouvé un. C'était quoi? Ah oui, le All Bears, mais je viens de vous le montrer dans la dernière vidéo. Donc j'ai choisi finalement le Omega Land Tarot Deck. Alors c'est un jeu de cartes aussi, un espèce de jeu de rôle. C'est une sorte de fin du monde. Et une question de survie. J'adore le dos. Par contre, vous avez tout à fait un court petit livret. Hein. Voilà. Avec des explications parfois courtes, mais intéressantes. Il y a un mot-clé, voilà, célébration pour le cadre de bâton. Mais parfois, il y a des petits mots, là, des petites explications qui m'ont surprise, dans le sens où c'est un autre point de vue. Et il y a des cartes, là, avec les points, etc., si vous l'utilisez en jeu de rôle. Voilà. Donc ça c'est pour, ça peut jouer jusqu'à 4, donc vous voyez chacun a, non 3 là, oui, enfin, par clan. Oui, c'est ce que c'est des clans. C'est bizarre parce qu'on peut avoir 4 clans et il n'y a que 3 cartes, il y en a peut-être encore. Quelque part. Donc des clans qui doivent s'affronter pour survivre dans ce monde un peu d'apocalypse. J'aime beaucoup les illustrations. Donc oui, il y en a des un peu plus durs, mais en même temps, c'est assez représentatif de ce qui se passe dans le monde. La roue de fortune avec le hasard, la justice. Donc oui, il y a des cartes apaisantes, et puis il y en a d'autres, voilà, où on voit bien que là, la lune, ça remue pas mal. Le jugement, finalement, il va aider son ennemi. Les coins, ce sont les boîtes de cornets de bif. Et donc on a quand même le page, le cavalier, la reine et le roi. Les coupes, donc ce sont les gourdes. Les beans, c'était la façon d'avoir de la viande finalement en conserve, hein, de pouvoir survivre. Les gourdes aussi, c'est l'eau. Les épées, ce sont les arbalètes pour se défendre. Donc celles-ci, elles sont forcément beaucoup plus rudes. Et puis les wands, ce sont les pistolets. Les bâtons, ce sont les pistolets, puisqu'il y a du bois dessus. Voilà. Donc ça, ce sont les deux séries un peu plus dures, mais comme dans le Rider, mais illustrées un peu plus durement. Mais pas tant que ça, finalement. Voilà, il y a beaucoup d'armes. Au début, je ne le voulais pas du tout, parce qu'il y avait beaucoup d'armes. Et puis finalement, je me suis dit que de toute façon, on en avait partout, et que ça peut être intéressant pour, voilà, pour certains tirages. Hein.
et que c'est assez représentatif de tout ce que l'on voit. Donc autant dire, je ne l'utilise pas souvent, parce que... Mais voilà, pour comprendre des fois certains événements, certaines choses autour de soi qui nous dépassent, qui dépassent l'entendement. Et je trouve les illustrations très belles et ils changent, on ne le voit pas souvent. Alors celui-ci, je l'ai retrouvé grâce à ma Valentine. Parce que ça faisait un moment que je le voulais, mais je ne le trouvais plus. Je l'avais retrouvé sur un magasin. Bon, je le fermerai après, là, je m'acharne. Un magasin russe, je crois. J'avais mis le lien dans une vidéo précédente. Donc, H-O-U. On va rester dans le dur un peu. Le Urban Tarot. Donc, celui-ci, il est sorti de Robin Scott. C'est quel éditeur, celui-ci? US Games. Ils étaient encore les belles boîtes très très épaisses. C'est issu le tot. Celui-ci, c'est un tot. Donc ça a un côté beaucoup plus dur. Il a un petit livret. Et très très moderne dans l'approche et dans l'interprétation. On est vraiment dans l'urbanisation, quoi. Voilà le dos, le plan du... Enfin, plus ou moins le plan du métro avec Urban Tarot indiqué. Le jugement. Regardez cette dame qui passe sur le pont et on voit bien qu'il y a toute une liste finalement de morts. Et on a comme une ancêtre habillée comme à l'époque. Et ça fait référence à mon avis aux tours jumelles. Il est de quelle année? Est-ce que c'était avant ou après? Oui, il est de 2015. Donc, c'était 10 ans, oui. Plus de 10 ans après, 13, 14 ans plus tard. 15, oui. Parce que ma fille a mené en 2002 et les tours se sont effondrées, je sais plus, la veille, non, le lendemain. J'ai appris que j'étais enceinte et je me suis dit, mais dans quel monde elle va naître? Donc si j'ai accouché en juin, on devait être... oui, c'était septembre 2001. Donc voilà. Pour celui-ci, donc on est vraiment dans un monde urbain un peu plus dur, un peu plus tot, mais qui est très très beau. Les illustrations sont très parlantes. Ça, le village, j'aurais pu le mettre dans la deuxième question. C'était un tarot qui m'attirait, qui m'interpellait beaucoup, mais avec lequel au début je ne tirais pas parce que c'était pas intuitif. Et ayant vécu à Lyon pendant pas mal d'années, cette dureté, violence urbaine, finalement me parle, même si aujourd'hui j'ai pris la tangente. J'y retourne. Lyon est une très belle ville et on peut pas dire que ça soit dur. Je veux dire, c'est pas non plus, on n'est pas dans le Bronx, hein, loin de là. Mais c'est toute cette accumulation de bruit, de gens, de mouvements, de rapidité. Ouh là là, j'y retourne parce qu'elle est belle. Il y a les deux fleuves. Mais au bout de 3 heures, ça y est, je vais rentrer au calme. Et y aller une fois par mois, ou même pas tous les 6 mois maintenant, alors que j'étais une vraie urbaine à un moment donné. Mais quand j'ai eu mes enfants, j'ai voulu partir à la campagne. Voilà, pour le U. Nous avons ensuite le B. Alors, nous continuons avec le B. Pour cela, je vous propose le Bluestone Tarot de Ashley Cook. Celui-là, il a une couleur incroyable.
une énergie aussi incroyable. Je vais vous montrer peut-être ces sites. Ashley Cook, voilà. Donc vous la trouvez. ashleycook.art. Ça c'est son site sur lequel elle vend, ou sur Etsy. Et on peut la suivre bien sûr sur Insta. Si vous aimez son art, regardez-moi ça. On est vraiment dans l'énergie. Les qualités de cartes. C'est incroyable. Et les couleurs, les montages, l'énergie dans ces cartes, c'est fabuleux. Et je trouve que quand on regarde bien, tous les éléments sont là, mais l'ADN. Il y a les éléments du rider, la lune, la grenade, l'empereur. Et celui-ci aussi, hein, il a été traduit en français par Régine, donc le PDF, même s'il arrive, non pas celui-ci, j'en ai eu 2 avec livret. Celui-là, c'était aussi peut-être PDF anglais-français. C'est de l'énergie pure, quoi. Incroyable. Ces détails. Il est magnifique. Et un autre que j'aime beaucoup, c'est celui de la mémoire de la nature. Oh là là. Un bleu incroyable. Et toute cette énergie qui circule, ce vert, regardez ça, vert, rose, bleu, tout est en harmonie, sans compter les détails et la richesse de son livret et de ses illustrations, quoi. Regardez. C'est pas beau ce roi. Donc ça c'est le Blue Stone Tarot. Les boîtes arrivent, elles sont numérotées, hein, parce qu'elle en a... je crois que c'est celui-ci que j'ai eu le 300 sur 300. Ensuite, le E. Ah, encore un tarot assez puissant. Le E. Celui-ci, il a un livret à part, c'est sûr. Énergie, archéologie. En fait, là, l'archéologie, ça fait référence en fait aux ossements. Mais c'est surtout les échafaudages finalement de notre corps, quoi. Regardez là-haut. Tous les détails. Vos os sont un oracle, oui, parce qu'il faut les écouter aussi. Et donc dans le livret, il vous explique d'où viennent les mots, etc. Les mots AUX. Hein. À quoi sert l'os? Pourquoi on peut avoir mal? Qu'est-ce que ça cache? Donc soit vous pouvez tirer pour avoir un message, soit vous pouvez aller voir en fonction de vos douleurs. Là aussi, c'est magnifique. Un magnifique tarot.
Et regardez, encore beaucoup d'énergie. Une grosse connexion à la terre, quoi. Un échange vraiment. La mâchoire avec qui fait office de barrage. Regardez ces racines. Donc le pied gauche, il y a le pied gauche, le pied droit, enfin chaque os ou presque. Pas les tout petits, mais même dans le bassin, il y en a plusieurs. Et regardez, il y a des plumes, des ailes. C'est vraiment magnifique. Une grande douceur. Et regardez, là on dirait son cœur, et quand on regarde de près, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas le côté horreur du corps, enfin du squelette, quoi. C'est vraiment notre charpente, quoi. Avec les racines, les dents. Et elles sont d'une qualité incroyable, hein, très épaisse. Oh. Les phalanges. Regardez. Recevoir. La main droite. La colonne. J'allais dire c'est les clavicules, mais c'était derrière. Celle-ci, l'os du crâne, elle est belle. Oui, il n'y a rien on n'est pas dans l'horreur, quoi. C'est vraiment... En plus, elle propose très régulièrement du travail avec ses cartes, de nouvelles interprétations. Le livret est vraiment complet aussi. Sont là les clavicules. Et derrière, c'était pas les omoplates, ça avait l'air d'être au-dessus. Je sais pas. Voilà. Les doigts. Le sacrum. Le scapule. Ah oui. Ah, voilà. Vous avez compris le principe. C'est magnifique. Le plancher. Le plancher pelvien. Oh là là. Il est extraordinaire. Et pour tous ceux qui ont des mots, enfin, qui écoutent leur cœur, leur corps et qui reconnaissent, qui ont des mots régulièrement, hein, que leur corps appelle au niveau des os, je vous le recommande. Donc c'est Ashley Stinson, illustré par Kelly Finan. Là aussi, c'est un auto-édité que vous pouvez trouver donc auprès de la créatrice. Hop. AshleyStinson.com. Donc on en est au E et il reste le N. Oh, je vous aurais bien mis son nouveau, mais il n'y avait pas de N.
le Luminous Tarot que j'aime tant. J'aime vraiment les illustrations de l'auteur. Aussi un auto-édité. Voilà. Qui était disponible à un moment donné sur le Salon des Arcanes. Donc c'est Cédar MacLeod. Donc là, moi j'ai baqué le nouveau, que je n'ai pas encore présenté. Et en fait, ça c'est le... J'ai reçu une carte, c'est l'ancienne couverture du guidebook, avec ses remerciements, etc. Ah oui, vous voyez pas, pardon. Voilà. On avait des autocollants et notamment, voilà, toutes les informations pour retrouver ces jeux. Donc on avait déjà reçu le livret du nouveau en PDF. Et donc toutes les informations pour trouver son site. Hop. Moi je suis très sensible à son art, oui, tout, le graphisme, les couleurs, les tranches neutres, voilà le dos. Des cartes qui reviennent bien en place, assez épaisses. Elles glissent moyennement par contre. Elles font un peu des petits tas, malgré du linen. Donc ça c'est surprenant. Je crois que c'est une de mes cartes préférées. La 10 de Pentacle, le savoir, c'est... Surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit. Donc tous les deniers, en fait, ce sont les livres, les tomes. Et aujourd'hui, ça devient une vraie richesse, les gens cultivés. Les bâtons, c'est les candles, les bougies. Les hiérophantes. J'aime bien. Il y a quelque chose de moderne aussi. Les coupes, c'est les viels, les fioles. Je crois que j'aime tout. Je sais qu'il ne touche pas tout le monde, mais... le diable, le shadow, ouais. Les étoiles. Le nourricier, c'est l'impératrice, la grande prêtresse. Les cloches, ce sont les épées. Regardez, 5 de tome. Voilà, 5 de pentacle, la pauvreté, il brûle ses livres. Pauvreté de l'âme. Quatre de pentacle. Le savoir bien garder. Le créateur. Regardez-moi ce fou. Je vais montrer les clochettes pour l'air, pour les épées. L'apothicaire, pharmacie. Ah, voilà. Les amoureux, tous ensemble. Finalement, un monde uni. Power Flowers. Et dans l'amour.
Donc ça c'est les pages. La roue de fortune, voilà, avec les 4 éléments. La tempérance, très belle aussi. C'est comme s'il y avait un va-et-vient entre la conscience et l'inconscient, l'âme et le corps. Oh, ouais. C'est fou, c'est fou. J'aurais pu le mettre dans mes préférés. Quatre d'épée. Avec les petites cloches, je l'adore celle-ci de 4 d'épée. C'est terre qui fait teinter les clochettes. Le soleil. Superbe aussi. Je sais plus. Oui, je crois que j'avais dû la mettre dans la vidéo du soleil. Le 7 d'épée, il coupe toutes les clochettes. Le jugement. Qui s'appelle l'éveil en fait. Hein, avec les 4 points cardinaux. Voilà. Pour le N. H-O-U-B-E-N. Hop. Donc on a fini pour le nom-prénom. Un jeu. Ah oui. Pour ton signe, ton ascendant et ton signe chinois, signe astro. Alors je vais les chercher. Hop. J'ai tout fait tomber. Je ramasse. Voilà. Alors, je suis Sagittaire et donc ma planète c'est associée, c'est Jupiter. Alors, c'est pas facile hein, de se dire à quoi est-ce qu'on résume. Oui, bon, c'est le feu aussi, c'est un signe de feu, ok. Alors, attendez, je vais faire un peu de place. Voilà, c'est un signe de feu, très bien. Mais c'est aussi la turquoise, la topaze. Donc Jupiter, le feu, ça on l'a dit, c'est communiquer une bonne humeur, besoin d'aventure, parce qu'au début, j'en avais trouvé un ou deux qui étaient vraiment basés sur l'aventure, sur le sport. Je me dis, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, ça ne me ressemble pas. Et donc j'ai été chercher un peu les sens, enfin les différentes les caractéristiques du Sagittaire. Il y a la connaissance, communiquer, la bonne humeur, bon, prêt à tout pour relever un défi, ça ok, pour monter les échelons un par un, la persévérance, l'exigence, l'ambition, et finalement, donc, ayant lu un peu tout ça, j'ai opté pour le Raviness Dracon, voilà, avec une boîte magnifique. Donc c'est l'histoire d'un corbeau et d'un dragon. C'est pour ça qu'ici on a les plumes du corbeau et les écailles du dragon. Donc c'est un jeu de bêtes Seilonen. On le trouve sur les grandes plateformes. Le livret est très bien fait, il est en anglais. Hein. C'est pour ça que je dis pas en librairie, mais il est intéressant aussi. Et vous voyez, par carte, il n'y a pas grand chose à traduire. Il est très intéressant. Voilà. À l'intérieur du coffret, le dos qui est marrant, qui est vraiment pas en accord, qui est très beau, hein, mais qui est pas en accord avec, vous voyez, il est un peu en
en glacé. Le blanc est mat et les dragons et le corbeau sont glacés. Pas vraiment en relief comme on peut avoir parfois. Mais vous allez voir, c'est pas en accord avec... Enfin, je trouve... si, parce qu'on retrouve les deux éléments, on retrouve le noir de la boîte. Mais par rapport au côté enfantin et colorié au crayon, le crayonnage des cartes. Voilà, donc là c'est tout. Il y a l'aventure, il y a prendre soin. Ouais, il est vraiment puissant aussi, il y a plein de messages dans ces cartes. Voilà, cette rencontre avec ce corbeau, et ils vont être tout le long à partir à l'aventure, à prendre soin l'un de l'autre, à se réparer. Celui-ci, j'ai presque l'impression d'avoir Dark Crystal, un des personnages de Dark Crystal en face. Je me suis dit, voilà, le dragon c'est le feu, donc ça peut être l'air aussi, mais là, en l'occurrence, je l'ai pris pour le feu, pour le côté aventurier, pour le côté voilà, des couleurs chaudes, la communication, la bonne humeur. Il y a des points d'humour aussi, parce qu'ils sont drôles. Mais là, j'aime beaucoup. Une belle histoire entre les deux. Voilà. Jamais l'un sans l'autre. J'avais remarqué aussi, je l'avais déjà dit dans une vidéo, qu'en fait le dragon, je crois que, à part une carte là, que je vous ai montré, il est toujours un peu plutôt en bonne forme, et que c'est toujours le corbeau comme s'il se sacrifiait, ou parce qu'il est plus petit, enfin je sais pas, qui prend les mauvaises lames quoi. Parce qu'après j'ai pas vraiment de jeu de feu, de rouge, de tout passer en revue. Je me disais que celui-ci, au vu des caractéristiques, était pas mal. Ensuite, mon ascendant. Mon ascendant. Qu'est-ce qu'il a? Même si c'est un peu plus haut. Oh, j'ai peur d'avoir tordu une carte. Pile poil. Hop. Mon ascendant, je suis Capricorne. Ascendant Capricorne. Sagittaire, ascendant Capricorne. Donc Capricorne, c'est Saturne et c'est la Terre. Ces caractéristiques, on est plutôt dans quelqu'un de fiable, d'honnête, de mature, mais en même temps un peu timide, un peu solitaire, même s'il aime diriger ses troupes, il a besoin de son espace, il est aussi un peu ambitieux, et donc j'ai choisi celui-ci pour le Capricorne, le tarot des sœurs sorcières, parce que pour moi il est très très ancré, c'est vraiment un retour aux sources, et à la fois ce côté je me méfie un petit peu des autres, j'ai de la force mais je le montre pas trop, mais finalement je peux guider du monde avec mon côté un peu guerrier. Je sais me débrouiller dans la nature, je retourne... En fait, il y a beaucoup de personnages dans celui-là, en le regardant. Je retourne aux sources. Vous voyez, je retourne à la terre. Je sais utiliser la terre pour survivre.
Je vis en harmonie avec cette terre. Un côté un peu, oui, voilà, sauvage, indomptable, un peu seul. Même s'il y a beaucoup de personnages, on a l'impression qu'ils sont seuls. Comme s'ils ne parlaient pas, quoi, qu'on avait des hommes primitifs qui ne communiquaient pas. Donc voilà, pour ce Capricorne, avec des couleurs, je trouvais qui correspondaient bien à ces deux éléments. Et mon signe. Mon signe, je l'ai mis où? Ah, voilà, mon signe chinois. Ça commence à devenir périlleux. Mon signe chinois, je suis le cochon. Bon, à part une ou deux cartes de cochon dans mes jeux d'animaux, je me suis dit, alors, qu'est-ce que le cochon? Patient, généreux, il accorde, enfin, le signe du cochon, hein, il accorde une grande importance à sa maison, à son foyer, qu'il veut chaleureux et confortable. C'est un signe de chance, oui, le cochon. Ouais. J'ai failli prendre l'oracle là de la chance, mais je me suis dit, bon, ça ne colle pas pour le reste. Douceur, générosité, cultivé, philosophe, aimable, tolérant, sociable, adepte de la bonne chair, aimé, passion, jouisseur de la vie, né pour aimer, choyer et protéger. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah mais si, en plus il porte bien son nom, j'en ai un qui fait tout ça. C'est le Rose Tarot de Nigel Jackson. Donc ça c'est l'édition de Llewellyn. Celui-là aussi, c'est pas un auto-édité. Pour l'instant, on le trouve encore sur les plateformes. Hop, l'intérieur était abîmé. Il faudrait que je mette un beau revêtement. Ah oui, c'est ça, comme ça, les aimants qui étaient cachés. Donc, un très chouette livret aussi. Bon, voilà, Secret de la rousse. Il est en anglais. En même temps, bon, là, c'est pas, je dis rose. C'est pas la couleur rose, c'est la rose, mais bon... il a vraiment ce côté aimant, choyé, protégé. Cultivé, philosophe, généreux, de la douceur. Il protège à travers ses messages aussi tout en douceur. C'est philosophique, c'est religieux, vous pouvez tout y trouver. Voilà le dos qui est magnifique. Les cartes là aussi, hop là, qui glissent toutes seules. Des images voilà, très douces. L'Esprit Saint, 4 éléments, les 4 souffles, voilà, qu'on retrouve ici. Beaucoup de symboles religieux aussi. Bon, la rose toujours. La rose de Marie, la rose des chevaliers de la table ronde,
on retrouve dans cette rose anglaise et sur le tarot arthurien. Voilà, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de protection, de savoir, de philosophie. Il y a plein de choses à décoder là-dedans. Hop, je glisse tellement. C'est un mix de Rider et de Marseille. Yves César. Hector. Donc voilà. Pour les caractéristiques finalement, parce que je n'ai pas de jeu de tarot avec des cochons. Ni des sangliers, ni des oracles. Ah, si j'ai un sanglier dans Baba Yaga, mais bon, je me suis dit que ça faisait pas tout. Ensuite, un jeu. Un jeu que tu aimes beaucoup, mais qui a un énorme défaut. Alors là, c'est un défaut un peu humoristique que je vais vous montrer. C'est celui-ci. C'est le Location Tarot. Je l'adore. Ah, mais tiens, là, justement, ça marche. Mais il est tellement beau. Et il est tout sauf photogénique, quoi. D'habitude, il n'y a rien qui apparaît. Et là, il me fait mentir. Voilà. Et chaque fois qu'on est là, on essaye de le présenter. Ah ben regardez, c'est chouette, hein, vous le voyez, le bonhomme? Non, on ne le voit pas. Bon. Et là, quand on tourne les cartes, en fait, il apparaît. Ça, c'est un jeu de Destiny. C'est un des rares jeux, parce qu'il n'est pas avec les petits bonhommes, justement. Je l'ai trouvé chez Hélène Tarot, je crois. Oracle. Ah non, c'est Oracle Professor. Alors, des tranches rouges. Voilà, bah, comme c'est faire Destiny, hein, visiblement. Voilà, le dos, que des roses. Et il est basé donc sur c'est vraiment le rider traditionnel. Voilà, mais vous voyez, à montrer, c'est juste une horreur. En fait, c'est génial parce que là, on peut aussi apprendre la caractéristique des cartes, enfin le fond qu'on ne voit jamais parce qu'on regarde les personnages. Le soleil avec cet enfant sur son cheval. Donc c'est pour ça que et le soleil aussi qui apparaît. Je dis que c'est un énorme défaut, c'est humoristique hein, dans le fait qu'il soit pas du tout photogénique, quoi. Voilà, ça marche là. Voilà le fou. Ah. Avec la lumière artificielle, vous arrivez à peu près à le deviner. Mais c'est génial parce que quand on tire les cartes comme ça, hop. Ah, on voit personne et hop, il apparaît. La grande prêtresse. Pour l'instant, je crois qu'ils étaient encore dans l'ordre parce que je ne connais pas encore tous les fonds. Bon, alors les majeurs, si, parce que c'est plus traditionnel. Mais vous allez voir. Voilà, l'empereur. Et c'est vrai que quand on les regarde comme ça, c'est chouette, hein. Il n'y a personne, mais bon, on voit bien que c'est le hiérophant. Le voilà qui apparaît avec ses clés. Les deux arbres, bah, les amoureux, hop. L'ange qui apparaît et les amoureux en bas. Ah ouais, le chariot, hop. Voilà le chariot. La force. Vous voyez, quand on voit un paysage comme ça, c'est pas évident de se dire c'est la force. Donc voilà, ah, cette ermite.
la roue de fortune avec voilà, les différents éléments qui apparaissent. Et le pendu, la tour. Là, on se dit c'est la tempérance. Voilà. Ça, c'est la lune. Vous voyez, il y a des décors qui sont très faciles. Mais quand on arrive dans des cartes comme ça... Bon, maintenant, je le sais, celui-là, c'est le 4 de coupe. Mais... D'ailleurs, elles sont où, ces 4 coupes? Non, il y a juste celle-ci qui apparaît. Vous voyez, quand on les voit tous comme ça, si ça, on se dit c'est le 10 de coupe. Voilà, parce qu'il y a l'arc-en-ciel. Ça, c'est les 2 enfants qui échangent les fleurs, là. Mais il y en a toute une série. Voilà. Si, ça, on sait que c'est la 2. Là, en tout cas, ces épées sont en entier. À force, ça oblige aussi à regarder le cadre. Ça, c'est le cadre d'épée quand il est couché, le repos. Mais il y en a, bon, celui-là, on sait, c'est le 7 quand il part avec toutes ses épées. Non, ça c'est le 6, pardon, le 6, ça c'est le 7, avec le vol. Mais c'est vrai que celle-ci, si c'était pas dans la série des épées, c'est compliqué de dire que c'était la 8, la 9. Là, on le comprend parce qu'il y a un lit, on se doute bien. La 10 avec le coucher du soleil, la fin de cycle. Mais vous voyez, quand elles sont mélangées, 4 de denier. Et surtout quand... bon, celle-ci, si, parce qu'on voit les outils, donc on sait... il est où? Ah, là, voilà. Mais... là aussi, on l'imagine bien avec son faucon sur l'épaule. Voilà. Le 10 de denier, toute la famille. Mais dans les cartes, par exemple, de cour, il y a des trônes, mais savoir si c'est celui... bon, encore là, on a les béliers, mais... le petit lapin qui apparaît. La reine et le roi. Sur les cartes noires, ça marche mieux. Voilà, et on a les remerciements, on a le certificat, et même dans le certificat, vous voyez, vous avez des petits papillons. Donc voilà, pour un tarot que j'aime beaucoup, mais qui a un défaut, entre guillemets, humoristique, c'est que il n'est pas, vraiment pas facile à filmer et à montrer. Hop. Après, si les principaux défauts qu'on peut trouver, c'est quoi? Des cartes qui collent un peu trop, même si elles sont agréables et de bonne qualité. Ou des cartes un peu trop fines, mais bon. Voilà. Et donc, la dernière question. Le jeu du moment. Donc, c'est le Rhythm and Soul Tarot. Donc, ça, ce sont les différentes... famille d'arcanes. Donc je vous l'avais montré, j'avais pris sur Quickstarter celui-là. Le salon Les Arcanes l'a eu un petit peu, il a été vite dévalisé. Le Stacey William NG. Donc je vous avais montré hein, tout ce qu'elle a pu déjà illustrer. J'aime tout ce qu'elle fait, c'est incroyable. Là, ça c'était les stickers. Voilà,
le dos, les tranches un peu pailletées. Qu'est-ce que j'avais d'elle que je vous avais montré là dernièrement Et c'est pour ça que j'attendais celui-ci avec tellement d'impatience parce que j'aime tout. Il y avait notamment ces deux-là, les sous-termes botaniques et oracle, et puis son tarot. Bon, je ne vois pas là, c'est pas grave. Hop, vous voyez, ces deux-là. Et j'aime vraiment tout ce qu'elle fait. C'est juste incroyable. Donc, vous pouvez les avoir aussi sur leur site hein, directement. Bon, évidemment, avec les frais de douane, les frais d'envoi. Regardez ce dos. Il est magnifique. Ces illustrations sont incroyables. Elle était partie hein, de vraies photos qu'elle a faites avec ses amis, etc. Et donc, la spécificité, c'est qu'il y a une playlist avec pour chacune des cartes. Et une playlist dans le jazz pour les bâtons, dans le blues pour les coupes, etc. quoi. Les guitares pour les épées. Ces couleurs, c'est incroyable. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Les illustrations sont rares. Elle aussi, entre Cédar et elle, ça serait très dur de choisir ces deux styles complètement différents que j'aime tellement. Et donc ça, oui, c'est... il commence un petit peu à glisser. Pourtant, ils sont pas tellement peau de pêche, oui, légers, mais... là aussi, ces illustrations sont très fortes. Son environnement, elle connaît sa région, elle la vit, quoi. Elle la vit, regardez ça. On a l'impression d'y être, quoi. C'est juste incroyable. Maintenant, ce sera plus que des choses comme ça que... De toute façon, si ça se trouve, on nous enverra même plus les jeux sur Quickstarter, mais... ça sera les vrais coups de cœur, les trucs... Vraiment les artistes... que je suis et que j'apprécie, et pour les illustrations et pour tout ce qu'ils peuvent transmettre dans leur voilà, dans leur livret, quoi. C'est d'une grande richesse. Vous voyez, en plus là, sur le côté, on peut facilement trouver, voir où on en est, avec les mots-clés, la petite histoire, toutes les références, la playlist. À la fin, ils se sont bien amusés aussi. Oui, il y a des tirages, bien sûr. Là, elle est partie, elle remonte les photos desquelles elle est partie.
pour faire ces illustrations. C'est très chouette, il y a plein d'histoires. La roue de fortune avec le jukebox, c'est incroyable. Alors, la route 66, quoi, avec mon van, voilà. Un jour, quand les enfants seront plus grands, qui viennent ou pas avec, mais j'aurais pu le faire quand ils étaient plus petits. Maintenant, c'est entre deux, j'arrive jamais à tous les avoir. Mais je peux, il y en a encore des plus petits, donc je peux pas partir. Enfin, des plus petits. Bon, ils commencent à se débrouiller à 17 ans, 15 ans, 17 ans. D'autres qui travaillent déjà, c'est vraiment, c'est l'entre-deux. C'est dur d'avoir tout le monde. Donc voilà, pour ce petit tag de murmure de Sid. Je te remercie en tout cas encore, Hugues, parce que c'était très appréciable. J'aime bien faire des recherches comme ça. On prend le temps de réfléchir, de décortiquer ces jeux, on les voit encore d'une autre façon. Donc, merci de m'entraîner dans tes histoires. Et puis, de trouver les questions aussi, c'est chouette, même si il y en a beaucoup qui viennent de toi. Mais c'est une belle collaboration, et puis ça nous permet d'échanger aussi en dehors et de faire connaissance. Et en tout cas, je vous remercie à tous aussi. J'espère que vous avez passé un bon temps, surtout un bon moment. Je vous embrasse fort. Je vous dis prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.